Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important d'avoir une estime de soi élevée pour créer et maintenir des relations épanouissantes avec les autres. Mais avant, définissons ce qu'est l'estime de soi. Avoir une estime de soi élevée, c'est être convaincu que j'ai de la valeur, quoi que je fasse et quoi que je dise, et que je mérite d'être aimé pour qui je suis, sans que j'ai besoin d'être quelqu'un d'autre. Inversement, avoir une faible estime de soi, c'est penser que je n'ai pas de valeur et que je ne suis pas suffisamment quelqu'un de bien pour mériter d'être aimé par les autres. Avoir une faible estime de soi est problématique dès lors que j'essaie de créer des relations avec les autres ou d'avoir des relations épanouissantes avec eux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si je suis convaincu que je ne mérite pas d'être aimé ou que je n'ai pas de valeur, eh bien j'aurai du mal à aller vers les autres pour justement établir des relations d'amour ou d'amitié. Et pareillement, j'aurai du mal à accepter et à comprendre que d'autres viennent vers moi pour établir le même genre de relation. Il est donc indispensable d'avoir une estime de soi élevée, sinon nous allons de problème en problème. Voyons en détail quels sont ces problèmes. Premier problème, j'agis pour être aimé. Si j'ai une faible estime de moi, je vais choisir des partenaires qui me donnent le sentiment que je mérite d'être aimé et que j'ai de la valeur. Je peux par exemple choisir des partenaires d'un statut inférieur au mien et qui sont donc en position de m'admirer. Et moi, ce que je vais faire, c'est entretenir cette admiration en jouant un rôle, c'est-à-dire en étant quelqu'un que je ne suis pas. C'est-à-dire que je construis ma relation avec cette personne sur un mensonge. Donc, sur le long terme, ça ne peut pas durer, cette relation finira forcément par s'arrêter. Problème numéro 2, je dépends de ce que les autres disent et pensent de moi. Si je considère que je n'ai pas de valeur, je considère que les autres en ont plus que moi et que ce qu'ils disent ou pensent de moi a plus d'importance que ce que je dis ou pense de moi-même. Du coup, je vais être sensible à leurs critiques ou à l'idée des critiques qu'ils pourraient me faire et pour me sentir dégagé de ce sentiment de culpabilité, je vais satisfaire leurs désirs et leurs envies, de manière à ce qu'ils pensent un maximum de bonnes choses à mon intention. Si vous construisez une relation sur ce schéma-là, elle sera déséquilibrée puisque vous agirez la plupart du temps pour faire plaisir à la personne. Mais vous, qui vous fera plaisir ? Troisième problème, quand je suis aimé pour de bon, je n'y crois pas. Si je suis convaincu que je ne mérite pas d'être aimé, eh bien je ne pourrai pas croire que quelqu'un puisse m'aimer pour de bon. Du coup, quand ça va m'arriver, je vais avoir tout un tas de comportements qui vont en fait s'opposer à cet amour. Par exemple, je peux saboter la relation en prenant de la distance et en anticipant la rupture. Donc, si je suis convaincu que je ne mérite pas d'être aimé, je ne pourrai pas avoir une relation amoureuse épanouissante. Je vais rompre et mes prochaines relations seront identiques, c'est-à-dire que je vais aller de rupture en rupture. Problème numéro 4, je n'ai pas confiance en moi. Quand on a une faible estime de soi, on considère qu'on n'a pas de valeur et qu'on ne mérite pas de réussir. Du coup, ça se traduit par un manque de confiance en soi. Par conséquent, il est très difficile d'établir des relations tout court quand on n'a pas confiance en soi, puisque on n'ose pas aller vers l'autre de peur d'être rejeté. Problème numéro 5, j'ai peur d'être jugé et de me sentir encore plus dévalorisé. Je vous le rappelle, quand on a une faible estime de soi, c'est parce qu'on estime justement qu'on n'a pas suffisamment de valeur. Et si la relation que je tente de créer avec une personne me donne le sentiment que je vais être jugé, à ce moment-là, j'aurai du mal à rentrer en relation parce que j'aurai peur d'être jugé et de perdre encore plus de valeur. En conclusion, vous voyez à quel point il est difficile de créer des relations épanouissantes quand on a une faible estime de soi. Il est donc essentiel de développer l'estime de soi pour créer des relations qui fonctionnent. C'est un travail qui prend du temps puisque les causes d'une faible estime de soi sont ancrées très loin dans notre histoire personnelle. Par contre, c'est un travail qui, dès qu'on le commence, produit des résultats. Si vous vous êtes reconnu dans les 5 problèmes que j'ai cités tout à l'heure, n'attendez plus. Je pense que vous avez déjà suffisamment attendu. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur l'estime de soi et pour être prêt à avoir des relations épanouissantes. Et la meilleure façon de travailler sur l'estime de soi, c'est de venir au café de l'estime de soi que nous avons justement créé pour vous aider à démarrer ce travail. Pour connaître la date du prochain café à Toulouse et vous inscrire, cliquez sur le lien qui est soit dessous, soit dessus cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!